Avant de développer le régime fiscal de chacun de ces types d'investissements, petit focus important, petit rappel sur quelle est la fiscalité applicable aux gains obtenus grâce à la crypto-monnaie. Première mise en garde, le cadre fiscal n'est pas encore fixé pour l'intégralité des revenus qui peuvent être générés via les crypto-monnaies. Certains des investissements que nous évoquerons ensuite n'ont aujourd'hui aucune réponse réelle en France, mais également dans différents États européens. Ce qui signifie que certaines des préconisations qui vous seront apportées aujourd'hui ne doivent pas être considérées comme étant définitives et appelleront bien sûr à des précisions demain. Il est juste intéressant aujourd'hui de se poser la question de quel est l'état des lieux, quel est le traitement fiscal que l'on peut anticiper pour ce type de revenus. Et bien sûr, nous pouvons anticiper dans un très court terme un régime fiscal un peu mieux déterminé quand ces revenus et quand ces nouveaux investissements se vulgariseront un peu plus en France. Faites très attention puisque les notions d'investisseurs sont encore très floues aujourd'hui et l'État français n'a pas été en capacité de nous préciser ce qui était considéré comme étant un nombre d'opérations et un volume d'opérations supérieur au cadre privé. Il est ainsi proposé d'abord de rappeler le régime fiscal applicable aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs, ensuite de rappeler le régime applicable à certains des investissements immobiliers pour tenter de trouver une application aux investissements spécifiques que nous évoquons aujourd'hui. Posons-nous déjà la question de la fiscalité applicable aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs chez le particulier. En principe, les gains réalisés sur crypto-monnaie ne seront taxés qu'à partir du moment où la crypto-monnaie ou le crypto-actif, aka le ICO, sera converti soit en monnaie fiat, soit en l'utilisation du bien ou du service pour lequel il a été acquis. Là, on parle des ICO. Il y a donc trois manières de taxer des gains réalisés sur crypto-actifs. La première, la flat tax, donc une taxation à 30% sur les gains réalisés, sur les plus-values réalisés au moment de la conversion du cryptoactif en monnaie fiat ou en utilisation du bien ou du service. Soit en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, si l'on considère que le volume des opérations, apprécié tant au niveau de la quantité des opérations que sur le montant des gains générés, sort du seul cadre de la gestion privée de la personne. Autrement dit, si on vous considère comme étant un trader en crypto-monnaie. Ou troisième option, en BNC, bénéfices non commerciaux, si on considère que vous avez participé à la création, au développement ou à la commercialisation de cette crypto-monnaie, autrement dit, lorsqu'on vous considère comme étant un mineur. Pour plus de précisions sur le régime spécifique applicable aux gains réalisés par les particuliers sur les crypto-monnaies et les ICO, je vous propose de regarder directement la vidéo qui a été faite sur ce sujet, qui sera bien plus détaillée et qui vous expliquera les modalités de calcul de la plus-value. Focus maintenant sur la fiscalité applicable aux gains réalisés par les professionnels sur cryptoactifs. Côté entreprise, il faut savoir que la crypto-monnaie, ou potentiellement le crypto-actif, mais principalement la crypto-monnaie, sera comptabilisée comme si vous comptabilisiez une devise ou un troc de service, autrement dit une compensation. La fiscalité ne s'appliquera pas qu'à partir du moment où cette crypto-monnaie est convertie, mais bien à partir du moment où elle a été reçue. Si vous avez été rémunéré en crypto-monnaie,
vous devez immédiatement fiscaliser cet achat au cours de la crypto-monnaie au moment du paiement. Il y aura donc taxation des opérations de vente ou de prestation de services au moment de la réception de la crypto-monnaie. Il sera donc possible, côté entreprise, également de déduire les frais d'acquisition des ICO, des ITO, des STO ou des crypto-monnaies. Si vous supportez effectivement des frais, notamment des frais de plateforme, ces frais seront déductibles de vos revenus et pourront se compenser sur le montant de la vente effective du produit ou du service. Il y aura également taxation de la plus-value que vous pourrez réaliser sur vos cryptoactifs, ICO, STO, de la même manière que les autres devises ou que les autres titres financiers que vous pourriez acquérir. La règle s'applique, c'est la règle du PEPS, première entrée, première sortie, et non pas la règle spécifique que l'on peut voir chez les particuliers, c'est-à-dire une appréciation de la valeur du portefeuille dans sa globalité au moment de la conversion de tout ou partie de ce portefeuille en monnaie fiat ou en utilisation du bien ou du service. Donc, comptablement, la crypto-monnaie ou le crypto-actif, donc l'ICO qui sera perçu, sera assimilé soit à une devise, si on vous paye en crypto-monnaie, soit à un troc, donc un échange d'une prestation de service contre un droit d'acquisition d'un bien ou d'une prestation de service, et donc comme une compensation entre deux prestations de service, de telle manière que la TVA sera également immédiatement due et donc assimilée comme ayant été collectée. Vous serez donc contraint de reverser la TVA à hauteur des prestations de services ou des livraisons de biens que vous aurez réalisées, et ce, même si ce reversement a eu lieu en crypto-monnaie. N'oubliez pas par contre que, contrairement à vous, l'administration fiscale n'est pas encore prête à recevoir le paiement de ces impositions en crypto-monnaie. Petite spécificité toutefois, qui sera notamment liée à l'acquisition des ICO. La TVA que vous supporterez sur l'acquisition de l'ICO ne sera en réalité déductible qu'à partir du moment où vous utiliserez cet ICO. Donc à partir du moment où vous allez acheter directement le bien ou la prestation de service pour lequel l'ICO a été émis. Pour plus de précisions sur le régime fiscal spécifique applicable aux rémunérations perçues en crypto-monnaie ou en ICO, ou pour l'investissement dans des STO ou des ITO, je vous propose d'aller consulter directement les vidéos qui ont été réalisées sur ce thème.